commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. À l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Voici ce qu'il dit à l'église de Thyatire: je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service, je connais ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le crémière. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs plus fort? On peut s'asseoir pour l'instant. Alléluia. Ce premier texte nous permet de tirer le thème que nous allons développer aujourd'hui et peut-être dans les jours à venir, tiré de la révélation de Jean dans le 2e chapitre. Notre thème intitulé « Mais ce que j'ai contre toi, ce que je déplore, ce que je refuse, ce que je n'accepte pas, ce que je ne tolère pas, ce que je n'admets pas. » Que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Tu laisses Jézabel enseigner. L'Éternel, par la bouche de son serviteur Jean, dans cette vision qu'il a eue dans l'île de Patmos, il décrit Jésus-Christ d'une image assez exceptionnelle. On dit qu'il a des yeux comme des flammes de feu, mais ses pieds sont semblables à des airains ardents. Ce qui est important dans ce texte, il commence d'abord par reconnaître les œuvres. Ce que l'église de Thyatire fait, une sorte d'éloge, de reconnaissance, des félicitations. Il dit, je connais. Il voulait dire, ce que tu fais n'est pas inconnu. Ce que tu réalises comme œuvre est inscrite en lettres d'or. Comme un père qui s'adresse à son enfant, qui lui parle avec tendresse, en reconnaissant ce qu'il a fait. Mais le même père dit, j'ai des choses contre toi. Tu as réussi dans certaines de ces choses-là, dans les œuvres que tu as manifestées, dans ta foi, dans ton fidèle service. Mais j'ai quelque chose contre toi. Que tu laisses Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigner. Il est en train de dire, vous ouvrez la porte à l'église, à la séduction, aux faux enseignements, aux doctrines que Christ n'a pas enseigné. Que des serviteurs de Dieu, des églises qui sont entrés dans les conformismes. On voudrait faire les choses comme Monsieur Tout-le-Monde. Quelqu'un nous parlait d'un voyage qu'il a effectué aux États-Unis, à Las Vegas ou Las Vegas. Il s'est dit, il y a quelque chose que le monde tolère. Et dit, à force de vivre dans ces choses-là, on se conforme à ces choses-là, on commence à les accepter.
Tu as une belle voix, tu chantes merveilleusement bien. Mais Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. Tu n'abandonnes pas la calomnie. Tu prêches bien, ton appel est évident et certain. Mais Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, tu n'abandonnes pas l'impudicité. Tu es intercesseur, tu es au service divin. Quand tu cries, nous voyons les écluses des cieux s'ouvrir. Mais tu n'abandonnes pas la calomnie, la méchanceté. Dieu dit, je connais tes œuvres. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses que les premières. Ton fidèle service, il connaît ta constance, il connaît. Mais pourquoi ouvrais-tu la porte à la fausse doctrine, aux faux enseignements? Quand il dit, tu laisses Jézabel, tu laisses entrer ces choses qui ne devaient pas entrer à l'église. Tu commences à admettre des choses inadmissibles au nom d'un certain conformisme. Prédicateur, tu abandonnes certains messages parce que tu es assoiffé des amens. Tu penses que le bon message, c'est quand on reçoit le plus d'amens possible. Tu as abandonné d'enseigner la repentance. Tu as abandonné d'enseigner la sanctification. Tu te dis, je n'aurai pas autant d'amens. Serviteur de Dieu, tu deviens assoiffé. Regardant toujours le panier où on verse l'offrande du prophète. Tu dis, si j'enseigne la sanctification, je rentrerai bredouille. Et Paul, dans le deuxième texte que j'aimerais que nous lisions, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3, il dit, car il viendra, j'ai dit, ce temps est venu, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Tu lui amènes un enseignement, on dit c'est un enseignement de condamnation. Enseigne-nous la prospérité. Enseigne-nous la moisson. Nous voulons moissonner sans avoir sémé. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayons la démangeaison d'entendre les choses agréables. Enseigne-nous des choses agréables. Dis-nous, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera bien haut. Nous voulons entendre ce genre de choses. Nous voulons entendre que nous sommes invités à la table du roi. Mais quand tu dis aux convives, aux invités à la table du roi, qui doivent se laver les mains avant de manger, dis non, nous ne sommes pas venus pour cela, nous sommes venus manger. Comment voudrais-tu manger? Avec les mains sales. Je connais tes œuvres, elles sont nombreuses, je connais. Quand tu chantes, tu devais nous conduire dans la présence de Dieu. Belle voix, oui, c'est un don gratuit que tu as obtenu de Dieu. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu n'abandonnes pas la haine. Belle voix, c'est vrai. Mais tu n'abandonnes pas la jalousie, la méchanceté, la diffamation, le mensonge. Je connais tes œuvres. Quand tu n'es pas là, on le sent. On sent ton absence. Mais c'est que j'ai contre toi que tu ne veux pas abandonner ces œuvres infructueuses des ténèbres. Dieu s'adresse à l'église de Thyatire. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous voulez entendre les choses agréables? Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des docteurs auto-fabriqués. Selon tes propres désirs. Est-ce qu'il t'est conduit dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il t'est conduit dans la sanctification? Est-ce qu'il t'est conduit dans la contemplation de la magnificence de Dieu? Il te dit des choses que tu aimes entendre.
Si dans ta tête, tu t'es forgé des images que la famille ne peut pas rater. Et lorsque tu entends un charlatan te dit, on t'aime pas. Oui, je le savais. Ils ont une démangeaison d'entendre les choses qui correspondent à leur vision du monde. Pas la vision de Dieu. Pas ce que Dieu veut que tu fasses demain. Et il dit dans le verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable, les lissapongi. Ils ne vont pas vouloir entendre la vérité. Vous serez étonnés. Allez sur les réseaux sociaux. Faites une publication saine. N'attendez pas à avoir de vues. Mais publiez des inepties, des dingueries, des niaiseries. Vous aurez des vues. Vous aurez même des j'aime. À cause des affabulations que vous aurez publiées. Les gens ne veulent pas, ne cherchent pas ce qui édifie, ce qui est sérieux. Les gens veulent être conduits dans la distraction. Ils se tourneront vers le fable. Mais toi, Paul dit à son fils bien-aimé dans la foi, mais toi, nous reviendrons sur toi. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Il voulait dire, sois modéré. Ne sois pas emporté par les vents. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu? Je connais tes œuvres. Dieu ne nie aucune de tes œuvres. Il les reconnaît. Ta constance, il connaît. Mais pourquoi ouvres-tu la porte à la fausse doctrine? Pourquoi ouvres-tu la porte à Jézabel qui amène un enseignement de séduction? Un enseignement qui est différent de ce que Christ nous a enseigné. Quelqu'un qui vient poser un autre fondement que celui qui a été posé. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais cela ne suffit pas. Il dit que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Tu peux bâtir avec l'or, l'argent, les reins, le bois, le chaume. L'œuvre de chacun sera évaluée, pesée, jugée. Parce que le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre persiste, tu trouveras ta récompense. Il faut que l'œuvre résiste à l'épreuve de feu. Prédicateur, enseignant, Dieu t'a donné un ministère, tu as un appel évident. Tu as des mots qu'il faut, même pour renverser les montagnes. Mais pourquoi as-tu tendance à te conformer au siècle présent? Tout le monde le fait, pourquoi moi je ne le ferai pas? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. Ton père te dit, oui, il connaît tes œuvres. Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu laisses la doctrine de Jézabel. J'aimerais, comme introduction, parler de 3 personnages. Les premiers personnages, c'est cet édifice, cette église. Lorsqu'il parle de l'église, il ne parle pas d'un bâtiment. Il ne parle pas d'une infrastructure. Il ne parle pas d'une maison. Il parle de l'église de Thyatire. Deuxième personnage, nous pourrons parler de Jézabel. Et le troisième personnage, c'est toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Pourquoi tu les laisses
Ce n'est pas un élément suffisant. Il a été à l'université. Ce n'est pas un élément suffisant. Pourquoi laisses-tu cette doctrine pourrir ta maison, pourrir ton ministère, désarticuler votre groupe, votre chorale à cause de faux enseignements? Pourtant, vous chantiez bien, vous priez bien, vous étiez attachés à la vérité. D'où est venu que vous laissiez Jézabel vous séduire? Je voudrais parler de ces trois personnages. Je commence par Thyatire, qui est dans les livres de l'Apocalypse parmi les 7 églises de l'Asie mineure. On dit que cette ville se situerait entre Pergame et Sardes. Sardès, d'autres disent Sardes. Et vous allez voir même dans la succession, ça se trouve entre Sardes et Pergame. Et on reconnaît que ces habitants étaient très excellents dans l'art d'éteindre la pourpre. Et lorsque nous lisons d'ailleurs le texte d'Actes des Apôtres, dans le chapitre 16, on nous parle d'une Lydie qui était marchande de pourpre, mais aussi qui était originaire de Thyatire. Cette ville est reconnue par rapport à cette activité. Mais qu'est-ce que voudrait dire Thyatire? Il y a plusieurs interprétations par rapport à la signification de Thyatire. Mais on s'accorde pour la plupart que Thyatire voudrait dire l'odeur d'affliction, de la peine. L'odeur de la douleur, de la tristesse, de la désolation, de larmes. Vous savez, celui qui a toujours échoué, lorsqu'il échoue, on n'est pas étonné. Et d'ailleurs, on n'est même pas affligé, parce qu'on est presque préparé par rapport à ces résultats-là. Mais quand c'est lui qui avait bien commencé, grande distinction, la plus grande distinction, quand il échoue, on est affligé. Thyatire, pourquoi tu nous affliges? Papa, maman, jeune homme, jeune fille, pourquoi tu nous affliges? Toi qui avais bien commencé, toi qui as des œuvres nombreuses, les secondes sont plus nombreuses que les premières. Pourquoi as-tu laissé la porte à la doctrine de Jézabel? Pourquoi tu attristes les seigneurs? La peine. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ta constance, ton attachement à la parole, je connais. Mais tu deviens source d'affliction, de désolation, de tristesse, de pleurs, de larmes. On dit, oh, ce jeune homme, qu'il était doué. Ce pasteur, quand il prêchait, on avait l'impression qu'il voulait prendre de l'envol. À un moment, il s'est séparé du sol. Sans toucher les malades, ils étaient guéris. Les démoniaques étaient délivrés avec la parole. Thyatire, tu as abandonné. Tu commences à trop regarder ce que va te rapporter ton message. De sorte que tu abandonnes le message qui au départ faisait la gloire de Dieu pour opter au message qui font ta gloire. Et tu te dis, si j'enseigne, je n'entends pas beaucoup d'amen, c'est que je n'ai pas bien enseigné. Tu t'es évalué en fonction du nombre d'amen. Serviteur de Dieu, tu n'as pas été appelé à cela. Où sont partis les enseignements de la sanctification? Où sont-ils, ces enseignements de la repentance, de la justice de Dieu, du jugement de Dieu? On ne veut plus enseigner ça à l'église, de l'enlèvement, on ne veut pas en parler. Je risque d'attrister le cœur de gens. Ils seront tristes.
Et tu commences à imiter les autres. Et les enseignements des Jézabel amènent quoi? Ça conduit à quoi? Que dit la révélation de Jean? Ça conduit à quoi? À toutes sortes d'impuretés. Toutes sortes d'impuretés. C'est que j'ai contre toi. Il est en train de faire une évaluation de toutes les églises de l'Asie mineure. Lorsqu'il parle de l'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, ça je connais. Et je sais même que tu as supporté les méchants. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit pour l'église d'Éphèse. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Éphèse, il y en a qui se disent apôtres, ils ne le sont pas. Tu les as éprouvés et que tu les as trouvés menteurs. Mais Thyatire, toi tu laisses Jézabel, pourquoi tu ne fais pas comme Éphèse? Est-ce que ta propre bouée a quoi ça? Est-ce que ça un peu sambo? Comme il a dit, ça vient de Dieu. Éphèse a jugé, dit, monsieur, tu n'es pas apôtre, menteur. Même si par après, il reconnaît que l'Éphèse, malheureusement, avait aussi abandonné son premier amour. À l'église de Smyrne, il dit, je connais tes combats, ta tribulation. Bien que tu sois riche, mais tu vis dans la pauvreté. Je connais les calomnies dont tu as souffert de la part de ceux qui se disent juifs. Ils disent ils sont des circoncis. Toi, tu es incirconcis. Ils sont de la postérité d'Abraham. Toi, tu es de nation. Tu es parmi les gentils, les incirconcis. Mais ils viennent te calomnier. Ils disent qu'ils sont juifs, mais qui en réalité ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Ils se disent juifs. Nous sommes de la postérité, de la descendance. Synagogue de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il tient la Bible, ce n'est pas parce qu'il connaît Jean 3,16 qu'il est réellement la postérité d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'il élève les mains dans le Saint-Temple qu'il est juif. Il dit Smyrne, ils ne le sont pas. Évêque, pasteur, soyez sévères. Ne tolérez pas et n'acceptez jamais la doctrine de Jézabel. Et à l'église de Pergame, il dit, je sais là où tu demeures. C'est là où se trouve le trône même de Satan. Là où moi j'habite. Tu n'as pas besoin d'avoir une télé pour suivre les films porno. Nous les vivons en live. Je sors le matin, je vois. Je rentre tard la nuit, je vois. Mais je vis au milieu de ces choses-là. Il dit, malgré ça, tu as retenu mon nom. Et tu n'as pas renié ta foi. Même au jour d'Antipas, qu'il y a des filles qui sont ajournées à l'université parce qu'elles ont refusé des points sexuellement transmissibles. Et toi, tu te dis, mais tout le monde le fait. Pourquoi moi, je ne le ferai pas? Dans ton université où tu étudies, à l'Institut supérieur, c'est ça la règle, c'est ça la norme.
Et tu dis, je me conforme, je vis comme cela. D'ailleurs, je n'ai pas de choix. Qui t'a demandé d'introduire la doctrine de Jézabel? Quand ta collègue vient te dire, collègue, si tu ne le fais pas, tu vas redoubler, tripler, et tu épuiseras la session. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu écoutes cette sémence de Jézabel altérer ta vue et ta vision. Après Pergame, c'est l'église de Thyatire, nous y reviendrons. Sardes ou Sardès, dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. En réalité, tu es déjà mort. Il dit, sois vigilant. Qu'il y ait des choses qui ne vivent plus en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es des Sardes ou des Sardès, peu importe comment on appelle, tu avais des dons, tu exerçais le ministère, tu enseignais, tu exhortais, tu chantais, tu intercédais. Mais au fur et à mesure, chaque partie a commencé à mourir, mourir, mourir. Et il ne restait qu'un lit mignon qui fume. Et Dieu te dit, veille sur ces lits mignons qui fument. Il ne l'éteindra pas. Mais veille-y. Veille-y, les petits lits mignons qui fument. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Quand tu enseignes, tu te souviens seulement de tes vieux enseignements. Il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus de feu en toi. Tu passes pour être vivant en réalité. Tu es déjà mort. Les gens qui t'écoutent, prier, chanter, en réalité, ils n'écoutent pas le présent. Ils écoutent ton passé. Et vous devez se satisfaire pour justifier le présent. Tu es déjà mort. Sois vigilant, affermi. Le reste qui est prêt de mourir, il reste encore une corde qui te retient. Et si tu lâches cette corde, tu tombes. Sarde. Fais attention. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. À un moment, tu chantais pour conduire les racheter dans la présence de Dieu. Mais désormais, tu rachètes pour vendre les albums. Mambo etambola mikolo yango yo. Ils ont la tendance. Pour avoir des vues sur TikTok. Peu importe. Ça conduit où? Peu importe. Mais j'ai des vues. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu ne trouve pas cette œuvre parfaite. Ce n'est pas le succès. Si tu chantes le P, je ne continue pas comme quelqu'un le chante, tu penses vraiment que c'est une œuvre parfaite. Il écrit à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Mais malgré cela, tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé.
n'a pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et à l'église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Bobiso mamunio stozalaka. Izikia monde toza. Lola toza. Biso toza. On est au milieu. Milieu. On connaît même les derniers albums qui viennent de sortir. Et il t'arrive même de chanter, de fredonner. On fait des débats sur l'adoration, tu interviens. Des débats sur Nana Panza Wenge, tu es au courant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alléluia. Tu étais chaud, c'est vrai. Bouillant. Tu as commencé à ajouter de l'eau froide. Mais quand l'eau chaude est mélangée avec l'eau froide, elle est plus chaude, elle devient tiède. Arrête d'être tiède. L'eau était chaude, tu mélanges avec de l'eau froide. Oui, ça quand même mot tout. Simbanan. Ça quand même mot. Tu veux te consoler, nous convaincre que c'est de l'eau chaude. C'est pas de l'eau chaude. Nous voulons de l'eau bouillonnante ou de l'eau bouillante. Oui. Tu as introduit dans la vérité la doctrine de Jézabel. On dit que ça la sixi makasi. Toujours qu'à moi c'est benewana. Ma parole t'est mais toujours qu'à c'est benne. Tout pas bien. Bon état n'engage pas. Tu étais bouillante. Tu prends l'eau froide, tu mélanges. Et tu deviens tiède. Alléluia. Thyatire, tu avais des œuvres importantes. Mais maintenant, tu es source d'affliction. Quand Dieu te regarde, c'est l'affliction, c'est la douleur, c'est la peine. Deuxième personnage, rapidement, on a déjà parlé de ces personnages, c'est Jézabel. Il y a déjà Jézabel, qui est la femme d'Akab, on connaît Jézabel, qui avait un caractère masculin et qui faisait faire à son mari ce qu'il voulait, et qui en réalité exerçait le pouvoir en lieu et place du roi Akab, qui pouvait même prendre des décisions. Vous vous rappelez de la vie de Naboth, ce que Jézabel pouvait faire. Vous vous rappelez ce qu'il avait fait des prophètes de l'Éternel. Pendant qu'elle avait ses prophètes de Baal et d'Astarté, elle combattait. Qui n'était pas reine dans le sens de gouverner, qui n'était que l'épouse du roi, mais qui voulait exercer une telle domination, une telle autorité, de sorte que quand on parle d'Akab, on est obligé de parler de Jézabel. Parce qu'Akab, sans Jézabel, n'exerçait aucun pouvoir. Mais dans la révélation, on parle de Jézabel comme étant l'esprit qui vient séduire l'église, qui entre dans l'église pour amener des antivaleurs. Et Jézabel se tient devant l'église, elle s'est dit elle-même, prophétesse, Moussakoli, Mwambi. Comment vous l'appelez encore? Comment vous appelez les prophètes?
elle s'étient. Elle parle. Elle séduit. Et lorsqu'elle entre dans l'église, ce n'est pas pour conduire l'église dans la présence de Dieu. Au contraire, pour détourner l'église. Pour amener l'église. On est en train de dire, les gens, vous voyez cette sémence qu'il y avait dans les serpents anciens, lorsque le serpent ancien s'adresse à Ève, dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Qu'est-ce qu'il y a du mal dans cela? N'est-ce pas que Dieu qui a créé ces choses? Et tout ce que Dieu a créé est bon. Pourquoi vous voulez chercher les péchés là où il n'y a pas? Fais, tu es libre. Nous avons été affranchis de la loi. Maintenant, nous sommes libres. D'ailleurs, nous vivons dans le plein salut. Or, dans le plein salut, il n'y a plus de restrictions. Tel est l'enseignement de Jézabel. Le nom de Jézabel est symbolique. Il devient le type de personnage qui corrompt l'enseignement et la vie normale de l'Église. On peut même vous dire, on peut mêler l'Église avec les coutumes. Il n'y a même pas de problème. Chez vous, on dit ça, si, nous sommes d'accord. Et chez vous, on dit, nous sommes d'accord. De Pierre chapitre 2, verset 12 dit ceci. Il parle de Pierre chapitre 2, verset 12. Il dit, mais eux semblables à des brutes, comparables, comme à la ressemblance à s'y méprendre, qui s'adonnent à leur penchant naturel, à leurs désirs, à leurs souhaits, à leurs aspirations. Ils s'adonnent. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. J'aime beaucoup le prophète Jérémie qui s'est longuement attaqué aux oracles menteurs et aux faux prophètes. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront dans leur propre méfait, dans leur propre corruption. Recevant les salaires de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. On m'a parlé d'une église où un prophète qui avait reçu un vrai message prophétique de la part de Dieu. Il commence à prophétiser. Il s'arrête. Dans si c'était. Tourne sa panier. Suite. Page 2. Cliquez. Si vous ne cliquez pas, vous n'aurez pas la page 2. Prophète. J'aime beaucoup le verset 13. Il dit, recevant ainsi leur salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et essuyés, ils se délectent de leur tromperie. Comme s'ils mangeaient cela. Ils se délectent de leur tromperie, faisant bonne chère avec vous. Vous savez, j'ai suivi un jour le témoignage d'un de ces charlatans faux prophètes. Il était étonné que le peuple croit aussi bêtement aux prophéties qu'il fabrique et que les gens y fassent foi. Lui-même sait qu'il est en train de tromper. Et quelqu'un se lève et dit Amen. Et lui-même est étonné, il dit là, quelqu'un parle comme le pasteur Kamba, il preach it again. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Ils se délectent de leur tromperie, faisant bonne chair. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Les cœurs exercés. On dit ça à l'entraînement. Il y a des gens avant de sortir, il a plusieurs versions de mensonges. Il les classe de 1 à 12. Du haut, quand je me rencontre devant tel problème, voici la version que je sors. Deuxième, troisième. Il s'exerce, il s'entraîne. Il fait même des répétitions. Il va suivre des films pour chercher les mensonges les plus affinés, pour améliorer la qualité de ces mensonges. Il suit des documentaires. Il s'informe, il se renseigne. Il est équipé, outillé. Et tu ne peux jamais le prendre au dépourvu. Il se réveille, tu lui poses une question directement. Il a une réponse. Parce qu'il est suffisamment entraîné et exercé. Jamais il n'a été pris au dépourvu. Puis, le bien, on t'a à qu'une cité. Faisait solo. Exercer à la cupidité sont des enfants de la malédiction. J'ai dit, ce sont les enfants de la malédiction. Je le dis encore, ces gens-là sont des enfants de la malédiction. Alléluia. Et Jude dit, malgré cela, Jude chapitre 1, verset 9, dit, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires. Alléluia. Mais je voudrais parler de toi. Tel est le message, c'est que j'ai contre toi. Souvent nous pensons que ça concerne les autres. Toi. Combien de fois n'as-tu pas laissé Jézabel, cette femme qui s'est dit prophétesse, t'enseigner, te séduire? Tu étais en train de suivre le droit chemin, dit non, kobungo koko mate, bima landa boy. Toi. Certainement, il y a parmi nous, bien nombreux, qui se sont fait, le terme est bien trouvé, arnaqués par les enseignements de Jézabel. J'ai pitié. Non seulement on dit Paul, si tu as été arnaqué par Jézabel, Paul. Mais il dit, c'est que je contre toi. Pourquoi tu prêtes oreille? On a continué peut-être dans Soukra. Il n'est pas sur le droit chemin. Arrête-le. Avec quelqu'un qui entre. Et il monte sur la chair. Il commence à raconter des choses. Oh, l'auteur de la lentille dans Soukra. Peut-être qu'il va revenir sur le... Non, il ne faut pas attendre la fin. Arrêtez-le. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la diplomatie. Non. Bon. Ça va gêner la bienséance. Nous attendons à la fin. Nous allons trouver de quelle manière... essayer. Non. Vous n'avez pas besoin de veiller à la bienséance. Arrêtez-le. Ne donnez pas oreille à ces séductions-là. Dieu cherche quelqu'un. Si vous entendez sa voix, et la voix de l'Éternel disait, qui enverrai-je qui marchera pour moi? J'ai répondu, c'est toi. Jérémie chapitre 5, à partir du premier verset. Il dit, parcourez les rues de Jérusalem, les rues de Kinshasa, de Ngiri, de Kassavu, de Bandal, de Kalamou. Parcourez, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, dans les endroits, dans les carrefours, le rond-point, les bifurcations. Si s'y trouve un homme, s'il y en a un, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te cherche. Pendant que tu es là, tu ne sais pas que Dieu te cherche. La personne que Dieu cherche, c'est toi. Dieu te cherche. Et dites si le travail n'avance pas, c'est parce que tu ne le fais pas. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre.
C'est toi. Au monde ici, il fallait bas sale. Il fallait pas bas sale. Il fallait na sale. Dieu te cherche. S'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Ils sont devenus insensibles. Les gens ne veulent plus supporter la saine doctrine. Enseignement, c'est quand un missionnaire suédois venait. C'est eux qui a mené ces gens dans... Mais aujourd'hui, on a évolué. On ne nous amène plus ces gens d'enseignement. C'est archaïque. Un enseignement qui devient archaïque. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? J'aime beaucoup ces textes de Paul aux Romains. Dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12. Le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a 1000 personnes au salon. Non, nous, c'est le verbe divin. Tout le monde est dans ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés au-delà de la forme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez. Vous devez avoir les discernements. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les discernements, vous devez avoir ça. Pourquoi quand tu as prophétisé, tu ne veux pas que nous puissions examiner? Oh non, c'est ainsi dit l'Éternel, et s'il dit. Oh, nous devons examiner. Il parle que vous ayez le discernement, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Je répète encore, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous devons discerner. Nous ne méprisons pas, mais nous devons discerner. Et même au temps de Jézabel, quand Jézabel persécutait les prophètes du Seigneur, il dit, Dieu t'a gardé aujourd'hui pour une mission. Toi, tu n'avais pas été persécuté. Dieu t'a gardé pour une mission. La chorale. C'est de toi que moi je parle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi que moi je parle. Ce jour-là encore, Élie le prophète, les Tishbites, étaient en train de se lamenter. J'aime la version qui se trouve dans Romains chapitre 11, verset 3. Le même texte que vous retrouvez dans 1 Roi chapitre 19, verset 18. Mais dans Romains chapitre 11, verset 3, ainsi c'est que Élie, les Tishbites, se dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Non, Élie, tu n'es pas seul. Il y a l'évêque Léon qui est là. Il y a Kambadji. Il y a José. Il y a l'évêque Antoine Mbo. Toi. Je suis resté seul. Et il cherche à monter la vie d'Ingamtasuka. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Dieu dit, il y en a qui n'ont pas ouvert la porte
à la doctrine de Jézabel, il y en a sur toi. Dieu s'est réservé 7000. Il les a mis à l'écart. Tu marches, c'est vrai, tu rencontres des embûches, des embuscades. Ils tendent des pièges pour te faire tomber. Mais Dieu t'a mis à l'écart. Il t'a mis au large. Dieu savait qu'il allait t'envoyer. Lui-même s'est occupé de ta protection, de ta garde, de ta sécurité. On a ôté la vie au prophète. Mais toi, tu fais partie de la réserve de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a été mis à l'écart pour une mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a mis au large pour une mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a épargné pour une mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu s'est chargé personnellement de sa sécurité pour une mission? Quand les autres tombaient, ils allaient vers les sciences occultes. Dieu t'a mis à l'écart pour une mission. Même si les devins, les sorciers, pouvaient mettre des embûches ou des embuscades sur ta voie, Dieu s'occupe de toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? J'aimerais qu'on crie. Homme de Dieu, ne cherchez pas à avoir les amens. Dieu ne t'a pas appelé comme consommateur d'amen. Non, tu n'es pas un consommateur d'amen. Dieu lui-même se pourvoira. Il te donnera. Enseigne la sanctification. Enseigne la repentance. Enseigne le jugement de Dieu. N'abandonne pas le droit chemin. Je connais tes œuvres, tes premières, plus nombreuses que celles-ci. Mais c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. J'aimerais qu'avant que la chorale les chante, que tu t'examines. Toi, tu chantais, les gens pleuraient. Tu chantais, les gens avaient des frissons. Tu chantais, des gens étaient guéris, des démoniaques délivrés. Seulement quand tu chantais. Je suivi un jour un témoignage de quelqu'un qui est venu au Seigneur. Pas parce qu'il a assisté à un concert live. Mais il écoutait un cantique. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Aujourd'hui, ta chanson qui n'est même pas chaude, qui n'est pas froide, ça conduit quoi? C'est que j'ai contre toi. C'est parce que tu laisses Jézabel enseigner. Ta chanson a perdu de la pureté. À cause de la doctrine de Jézabel. Ce jeune homme riche qui était venu à Jésus-Christ dit, mon maître, que faut-il pour hériter le royaume de Dieu? Il dit, mais tu connais les commandements, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, arrête. Ça c'est depuis l'enfance. Jésus l'ayant contemplé, évalué, il l'admira, il l'aima. Mais il dit, il te manque quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait entrer dans tes prédications, dans tes prières, dans tes chansons, dans tes exhortations, dans ta manière de vivre? Il y a des choses quand tu es venu au Seigneur que tu ne faisais pas. Mais un tour vers Las Vegas, tu as commencé à faire des choses que tu ne faisais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait entrer? Tu n'arrives plus à amener les gens aux dimensions où tu les as menés. Tu trouves de bons arrangeurs, des professionnels. Tes chansons sont remixées dans les studios les mieux équipés de l'Europe. Mais c'est seulement des cymbales qui retentissent. Ça n'amène nulle part. Ni repentance, ni justification, ni lumière. De la bonne musique seulement. Agréable à l'oreille. Tu sais respecter les combinaisons, les notes. Et ce que j'ai contre toi.